Au début de la paracha, je vais vous dire un mahamar du Chafetz Chaim. Au début de la paracha, c'est marqué que Vaïkar Yitro roten Moshe Tzipora et Moshe. Yitro est venu avec Tzipora rejoindre Moshe Rabbeinu. Vetchne venait avec ses deux enfants. Asher Shema Echad Gershom. Le grand, il s'appelait Gershom. Qui amar Geraïti Bezoria parce que j'étais étranger dans un pays étranger. Quand il est né Gershom, Moshe Rabbeinu, il habitait chez Yitro. Il était complètement guerre, ça veut dire perdu dans un endroit où il ne connaissait personne. Shema Echad Eliezer. Le deuxième, il a appelé Eliezer, qui est le Keravi Be'ezri Vatsenim Becherev Pharaon, parce que Akadosh Baruch Hu l'avait sauvé de l'épée de Pharaon à l'époque, il y a 40 ans, quand il avait tué l'Égyptien qui avait tué un Juif, etc. C'était toute une affaire. Et Moshe a dû s'enfuir, enfin Pharaon a failli le tuer. Akadosh Baruch Hu a fait un grand nes, et il a pu s'enfuir. Maintenant, après 40 ans, il a dit, je dois remercier Akadosh Baruch Hu pour ce nes, donc il a appelé son fils Eliezer. Et Chafetz Chaim demande, il aurait dû appeler le premier Eliezer, le deuxième Gershom, le deuxième, je suis étranger, d'abord, mais l'étranger, c'est pas pourquoi appeler son fils, pourquoi il va appeler Gershom à cause de ça. En quoi c'était quelque chose de tellement important que je suis étranger dans un pays étranger, donc je vais appeler mon fils l'étranger. Mazé Méchané. Omer Chafetz Chaim, quand Yitro, Moshe est arrivé chez Yitro, Yitro n'était pas encore converti. Il était Kohen Midian, il était chef de toutes les églises là-bas, de toutes les Avodazara qu'il y avait dans le coin. Il n'avait pas fait encore sa guéroute. Moshe était seul dans une société qui était complètement différente de tout ce qu'il pensait. Moshe Rabbeinu était un très grand homme, mais seul contre tous. Il ne faut pas oublier qu'il est seul, il ne faut pas oublier qu'il va se faire assimiler pour Khalila par l'ambiance de l'endroit. Il a dit, guerre, je suis un étranger, je n'ai rien à voir avec eux. Pourquoi ? Parce que moi j'ai un programme, le Chafetz Chaim m'explique, j'ai un programme de vie. Je sais que chaque minute que je vis, Akadosh Baruch Hu me l'a offerte pour un but très précis. Et donc, je ne peux pas me permettre d'oublier. Si je perds mon temps, alors je serai perdu. Il faut que je garde entièrement devant moi Gershom. Je suis un étranger, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne rentre pas dans la civilisation, pas dans la société de tous ces gens-là. C'est pas pour toi. Et Moshe voulait vraiment être clair, je n'ai rien à voir avec tout ça. Tous ces gens-là, ils perdent leur temps. Les loisirs, ça prend beaucoup de temps de la semaine. Le temps qu'on ne fait rien, le temps qu'on tourne en rond. Alors que pour un Ben Torah, chaque seconde, c'est encore un mot de Torah. Chaque mot de Torah, c'est encore un diamant de plus à mettre sur ta couronne. Alors on ne doit pas passer à côté. Moi, je me dis surtout pas perdre le temps. Surtout pas oublier, je suis là. Et pour ne pas l'oublier, j'ai appelé mon fils Gershom. Attention, on ne fait pas partie de ces gens-là. Être clair, dit le Chafetz Chaim, que pour un Ben Torah, la vie, c'est quelque chose qui passe et qui ne revient pas. Il faut aller très vite, il faut en profiter. Que Dieu nous a donné 80 ans, 100 ans, 120 ans de vie pour préparer notre Olam Haba. Alors ne gaspille pas, dépêche-toi. L'Olam Haba, ça dure très longtemps, encore plus longtemps. L'éternité, c'est très long. Et si tu ne prépares pas, ben, tu vas t'ennuyer. Alors on t'a donné le temps de te préparer. Mais prépare, ne gaspille pas ton temps. Une poésie de Rabbi Akiva Eiger. Adam Doeg, à l'iboud d'Amav. Un homme, il peut pleurer s'il a perdu 200 €. Veno Doeg, à l'iboud d'Yamav, il ne pleure pas s'il a perdu 2 heures. D'Amav, Chosrim, Yamav, Enan Chosrim. L'argent, il ne va pas revenir, mais le temps ne reviendra pas. Tu as perdu 1 heure, il ne reviendra pas. C'est 1 heure de moins dans ta vie. Gaspiller le temps, c'est quelque chose d'horrible. Gaspiller l'argent, c'est bête, c'est tout. Ça reviendra. Si tu auras besoin, Hachem, il te donnera. Mais si tu gaspilles ton temps, le temps, il ne reviendra pas. Damav chosrim, yamav enan chosrim. Chaque seconde qui est passée, il ne reviendra plus. C'est un cadeau unique qu'Hachem t'a fait. Il t'a donné de la vie et profite-en. Passe pas à côté. Alors des barim qui traînent le soir, très tard, à quoi ça sert ? Tu gaspilles ton lendemain, tu gaspilles ta veille, tu gaspilles la soirée, tu gaspilles le lendemain. Rambam, il dit, pour profiter de grandir dans la Torah, un homme abed afil vaïlacha, tu ne laisses pas passer même une soirée
que tu n'es pas au Beth Amidrash jusque pour te remplir de Torah. Cette sira que je dis, qui est marquée dans Chafetz Chaim, le Mashgiach de Slabot Karaba Ezekher avait essayé de l'expliquer au Bachurim. Et après, il a sorti de sa poche un billet, on va dire de 100 €. Il a sorti une boîte d'allumettes, dont tout le monde il a brûlé. Et on dira, vous voyez, je brûle 100 €. Ça me fait moins de peine que si je brûle une minute. Si je brûle une minute de ma vie et que je tourne en rond à rien faire, ça me fait plus de tsar que de brûler 100 €. 100 €, ils sont partis, voilà, ils sont partis, c'est pas grave. Prendre conscience que le temps, c'est plus cher que l'argent. Chez les goïms, le temps, c'est de l'argent. Le temps est fait pour faire de l'argent. Nous, on dit le contraire. L'argent est fait pour le temps. L'argent est là juste pour que je puisse profiter de mon temps, mais pas. Le temps, c'est de la Torah. Chaque minute, chaque instant, tu dois réfléchir ta journée, comment elle est faite. Est-ce que je me lève tôt? Est-ce que je remplis bien ma journée? Est-ce que je gaspille pas mon temps? Combien de temps je tourne en rond? Et ça, c'est la base de tout un Bachou Yeshiva. La première chose qu'on doit apprendre, quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, qu'est-ce qu'on apprend en Keter Shomo? La première chose qu'on apprend, c'est que la valeur du temps. Les gens en France, ils ont le temps. On a plein de temps. Shabbat et dimanche, de toute façon, on ne fait rien. Vendredi, c'est la même chose. Après, les jours de la semaine, le soir, on ne fait rien. Qu'est-ce qui arrive? On gaspille sa vie. Ici, tu rentres dans un Beth Amidrash, toute heure du jour et de la nuit, c'est toujours plein. Il y a du monde partout. Il faut profiter de chaque minute. Ça, c'est ce sens qu'on doit donner. Ça, ce que le professeur m'explique, pourquoi il a appelé son fils Gershom. Ne te fais pas avoir, ne rentre pas dans cette société, dans cette civilisation qui va te détourner de ton chemin. Tu as un chemin, avance, tu as un programme. Il faut être clair dans la vie, je dois avancer et pas tourner en rond. On a vu hier dans Mishnah Berurah combien il faut s'occuper de sa parnassa, juste ce qu'il te faut pour vivre, et le reste du temps, tu es au Beth Amidrash. Personne ne peut se faire un programme différent de ça. Bezat Hashem, qu'on comprenne ce que Moshe Rabbeinu nous apprend ici, lisez-le dans Chafetz Chaim, si vous voulez, c'est édité en français.